Mes chères auditrices et mes chers auditeurs de la radio-télé Boston, et ou même qui suivent nous sur page YouTube là, qui c'est Quitter Bible à parler, nous comptons pour nous saluer ou nous apprécions du Seigneur Jésus-Christ, de même qui accorde nous grâce et privilèges pour nous capables avec vous dans le moment ça. Nous avons profité de l'occasion pour nous remercier et saluer PDG nous, ingénieur César, qui permettent que nous capables de suivre l'émission ça tous les lundis et les vendredis de 3h à 4h PM. Nous avons invité pour aller sur la page YouTube nous, qui c'est l'Équité Bible à parler, ou à taper sur YouTube. Évangéliste Roosevelt Lambert, émission l'Équité Bible à parler. Nous avons invité pour capable partager, abonner et like et commenter. Commentaires à bienvenue et questions YouTube sur sujet nous ou bien sur d'autres sujets, nous prêts pour nous répondre. Nous avons bon numéro contact WhatsApp nous qui c'est le 509 35 17 79 76, c'est pour Haïti. Et pour Boston, c'est le 508 326 04 96. Nous avons présenté excuse nous du fait que nous ou t'es capable de remarquer absence nous pendant quelques jours pour nous t'es capable de présenter de nouveaux sujets. C'est des circonstances qui sont vraiment indépendantes de notre volonté qui était la cause ça. Donc, nous souhaitons que ça ne pas reproduire encore. Promis. Sujet, nous prenons le débat. Jeudi, le titre Pourquoi Jésus pleura-t-il? Pour qui ça Jésus t'a crié? Nous jouons le sujet ça dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 35. N'appelé pour Jésus pleura. C'est verset que tout le monde connaît comme étant le verset le plus court de la Bible. Donc, mise en contexte là, c'est dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1er qu'on est capable de joindre. Donc, c'est que Jésus-Christ était quelque part, il était en direction pour aller à Jérusalem, côté il était faire dernière visite avant que il mourir. Comme d'habitude, Jésus, pour te sortir côté dans direction parle pour aller à Jérusalem, il était toujours passé, paraît-il, dans un village que appelé Béthanie, côté il y 3 amis, qui c'est Marthe, Marie et Lazare. Dans verset 5 là, évangéliste a déclaré, or Jésus aima Lazare, Marthe et Marie. Donc Jésus t'a aimé yo, 3 moun sa yo. Mais ça veut dire Jésus t'a aimé yo. Est-ce que Jésus gon moun que le pas aimé? Lorsque Psalmiste parle comme ça veut dire que Jésus t'a une affection à particulière, à part entière pour ces 3 personnages. Alors nous dit pendant que Jésus était dans un certain endroit, dans un certain lieu, il recevoir une nouvelle. Marthe et Marie voyaient message sabal. Il dit dans verset 3, il dit Jésus, celui que tu aimes, est malade. La Bible déclarait que Béthanie était à 15 coudées de Jérusalem, donc 3 kilomètres, à peu près 3 kilomètres, qui étaient séparés Béthanie, qui est son village, et Jérusalem.
après que Jésus te fin recevoir nouvelle de la maladie de son ami Lazare, il fait déclaration ça dans verset 4 là. Jésus-Christ dit comme ça que cette maladie n'est point à la mort. Mais ça arrivé, c'est pour la gloire du Fils de l'homme soit glorifié. Ça veut dire que Jésus te connaît Lazare malade. Il te connaît que la mourir. Dans verset 6 là, Jean fait une déclaration, il dit, après que Jésus te fini apprendre que Lazare mourit, que Lazare malade, il parle tout de suite. Il était 2 jours encore, côté le TIA. C'est après 2 jours ça qu'on a dit, monsieur, en nous déplacer, nous pour aller. Dans verset 11 là, il dit, notre ami Lazare est mal dort, mais je vais le réveiller. Mes disciples pas comprendre de qui dormi que Jésus t'a parlé. Dans verset 14 là, Jésus-Christ dit explicitement que notre ami Lazare est mort. Donc Jésus te connaît Lazare pral mourir. C'est peut-être ça même, il était resté 2 jours. Il pas aller tout de suite pour aller au chevet de Lazare. C'est ça que fait lorsque il est arrivé à Béthanie 2 jours plus tard, Marthe et Marie pral faire reproche ça nous pral lire pour Jean 11 verset 21. Marthe dit à Jésus, si tu étais présent ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. Et dans verset 32, nous avons Marthe même qui était resté dans la caille, Marie, qui était resté la caille, Marthe même, après que le fin rencontrer Jésus, là, rencontrer Jésus dans la route, les voyait dit Marie en secret que Jésus venait. Alors Marie déplacée pour aller rencontrer Jésus côté le TIA. Et c'est alors que dans verset 32, lorsque il voit Jésus, il mettait la genou dans le pied de Jésus et puis il fait la même déclaration que Matthieu fait auparavant. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, mes reproches pour Jésus, c'est parce que mesdames, yo te connaissent qui monde que Jésus est. Et nous pral remarquer, nous pral lire puis devant que mesdames, yo te connaissent qui puissance qui te animé Jésus. Yo te connaissent que Jésus te gen pouvoir, te gen capacité pour ressusciter les morts parce qu'il te fait ça déjà, notamment lors du décès de la fille de Jairus. Jésus-Christ ressuscité monde déjà. Oui, nous capables dans verset 22, Matthieu dit Jésus comme ça. Oui, je sais maintenant même que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est-à-dire que Matthieu te connaît que Jésus te une relation spéciale avec le Père, le Dieu Tout-Puissant. Donc, la patente yon bagay. Alors, Jésus-Christ, pour faire une déclaration, il va dire que je suis la résurrection et la mort. Il dit, ton frère vivra. Ton frère revivra. Mais Matt répond Jésus, il rétorque Jésus. Ouais, les fins dit Jésus. Il connaît que tout ça, bon Dieu, il m'a dit, papa bali lui. Mais ouais, dans faiblesse li encore, lorsque Jésus-Christ dit, ton frère revivra, il dit, oui, Seigneur, on est là pour vivre, oui, mais à la résurrection des morts, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Au verset 39, il mené Jésus côté beaucoup de tombeaux, parce qu'il demandait ça, il demandait côté nous mettez-le,
où l'avez-vous mis? Yo prend, yo conduit Jésus, beaucoup de tombeau. Donc, t'es un juif qui était là, Marthe et Marie étaient là. Lorsque Jésus est arrivé devant tombeau, et puis Jésus-Christ dit, ôtez la pierre, dans verset 39 là. Marthe rétorquait encore, il dit, non, mais Jésus, il sent déjà parce que ça fait 4 jours depuis qu'il est là. Lazare a 4 jours dans le tombeau. Et tout le monde connaît que yon cadavre pas capable de rester plus que 24 heures sans que l'il pas senti. Au-delà de 24 heures, il commence à entrer dans le processus de putréfaction. Ça signifie de pourriture. Il commence à pourrir. Mes amis, 3 jours, même lorsque il était à l'air libre, ça veut dire que lorsque il était côté l'air là passé, tant que il pas ton côté caché, l'avion avec oxygène, comme ça a dégagé des odeurs que moun pas qu'à supporter. Et la pourri. Donc, pas besoin de parler, qu'on y a à côté li bouché non cave, non tout, côté oxygène pas pénétré. C'est-à-dire que processus de putréfaction de pourrissement, les a accéléré. Donc, au-delà de 4 jours, nous sommes capables de dire que corps Lazare commence à détacher de toute zone, il commence à laguer. Pas de chance encore. Parce que Jésus-Christ a ressuscité 2 personnes avant Lazare, mais c'est des gens qui étaient fin mourir. Gen c'est pendant le cercueil là, ils pral enterrer. Et nous connaissons ça pas de gen morgue. C'est mourir jeudi, enterrer jeudi. Et puis Jésus, mon a été fin mourir, la fille de Jairus, et puis là Jésus a passé les ouais convoi funèbre là, et puis Jésus-Christ campé moun yo. Il parle les ouais tristesse moun yo, parce que Jésus son monde qui était facilement ému de compassion. Nous capable lire dans Jean chapitre 11 lorsque Marie vient côté, il tombe à genoux, puis il a crié, et puis il a dit, Seigneur, si vous êtes là, femme n'a pas mourir. La Bible déclare que Jésus ému, il frémit en dedans, lorsque il ouais Jean ni Marie a crié, et ni juif qui t'a accompagné là a crié. Les juifs là, ça veut dire que les maîtres de la religion. Probablement t'es gen sadducéen, t'es gen pharisien dans mi-temps yo. Yo tout t'es là, yo t'a accompagné Marthe et Marie, yo t'a porté solidarité yo dans décès ça, dans peine, dans douleur, mesdames yo. Oui nous dit Jésus t'es ému de compassion lorsqu'il te ouais Jean moun yo a crié pour un petit monde qui fin mourir. Une petite jeune fille, peut-être une demoiselle. C'est alors que Jésus-Christ fait camper convoi, et puis il peut être dans ce cercueil-là, il dit, jeune fille, sors! C'est comme ça, la jeune fille-là a levé, il est sorti dans ce cercueil-là, sorti vivant, puis le mettre, les parents, c'était vraiment, mon était vraiment content. Mais là, mais là, peut-être des scientifiques, nous capables de dire, des incrédules, ils sont capables de chercher la petite bête et dire, ah, mon cher, n'importe où t'es qu'à faire lever, parce que, tu fais à pour mourir, et pas mourir, t'es mourir. Certainement, ils sont capables de dire ça. Mais là, dans le contexte Lazare, là, dans le contexte Béthanie, en vérité, pas aucun monde aussi scientifique que l'était capable, aussi scientifique que l'était capable, pas ta capable de douter pendant que l'était présent. Alors, faut t'es présent, oui, pour ta présente comme les pharisiens, comme les sadducéens qui disent que la résurrection, que les morts ne ressuscitent pas. Ben, il était clair là-dessus. Pharisiens même t'es quoi que mort a ressuscité, en fait, au dernier jour. Mais les sadducéens, pas quoi, dans bagaille comme ça. Alors, monsieur était là, il a tout à assisté. Alors, me dit,
même si on monte scientifique, ça veut dire ou une philosophie, ou une croyance, ou une foi scientifique ou pour dire que ou même c'est dans la science qu'on croit, ou quoi dans ça qu'on ou pas quoi dans ça pas ouais. Donc monsieur te ouais que Lazare t'est mouru et enterré. Il y a 4 jours depuis que il dans tout. On y a pour Jésus-Christ venu pour dire ôtez la pierre verset 39. Marie Marthe a raison pour dire mais Seigneur il sent déjà comment on peut le faire. Et ça c'est pas dans cercueil yo mettez moun c'est non ça relé linceul, c'est une bande de toile. Yo bandé moun nan, yo maré moun nan et puis enterré. De pour retirer roche là odeur cap dégagé a vraiment l'a fait tout le monde courir. Donc Marthe et Marie pour constater un miracle. Un miracle des plus inouïs, des plus extraordinaires. Et nous connaissons, lorsque Jésus-Christ, avant Jésus-Christ fait miracle là, il adressé à papa, à Dieu. Et puis pour le dire, on connaît ou même ou exaucer déjà. Mais ça, on va le faire là, c'est pour gloire, c'est pour monde ça capable d'entendre, connaît que c'est moi-même, même côté voyé, que c'est que me vini de ou même. Donc, Jésus, c'est un homme extrêmement puissant et fort. Mais pour qui ça lui crier? Il connaît le pral ressusciter. Il n'est pas obligé de crier parce que en tant que Dieu fait homme, Jésus connaît en pile bagaille. Parce que Jean pral déclarer ça même. M'a regardé chapitre là pour nous. Il dit que Jésus pas besoin de dire rien parce qu'il te connaît qui ça qui dans cœur l'homme. Dans Jean 2 versets 22, 23 et 24, évangéliste après font une déclaration vraiment extraordinaire, surprenante. Il dit que en pile monde te croit dans Jésus parce que te ouais miracle que t'a fait yo. C'est verset 22 et verset 23, il dit mais Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin, verset 24, il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de personne car il savait ce qui était dans l'homme. N'a songé Salme 100 qui dit sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est pour dire nous que Jésus-Christ, Jean, apôtre là, Paul te dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, 6, 7 là, il dit que Jésus-Christ existait sous la forme de Dieu. Donc, il avait la plénitude divine en lui. Bien que, à plusieurs raisons, et c'est ça qui fait un pile monde pas qu'à comprendre ça, Jésus-Christ pas manifesté plénitude là. Mais certaines fois, il manifestait plénitude là. Plénitude divine, ça signifie que le Dieu totalement. Oui, il est le Dieu total. Dieu, Jésus-Christ, pas grand Dieu, pas grand grand Dieu, ni un petit Dieu. Comme s'il t'a gagné deux dieux, Jésus c'est le Dieu suprême. Mais étant sur la terre, il ne s'est point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Dixit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2. Alors tout ceci pour vous dire, mes chers amis, que Jésus te guettant l'omniscience. Alors, ma prendre dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ te dit, quant à l'heure, quant au jour, personne ne le connaît. Ni les anges, pas même le Fils. Même Jésus dit, même lui pas connaît, jour là pour tourner. Mais c'est étant dans ce corps, Jésus-Christ t'es pour une raison ou pour une autre, que nous sommes capables de comprendre, parce que Jésus n'a pas de droit pour te afficher en tant que Dieu suprême. Sinon, il t'a mouru avant l'aile, il n'a pas de faire tout ça, il t'a fait. Nous comprenons?
Donc, quelquefois, Jésus-Christ pas chercher connaître le futur. Mais s'il voulait, il est capable de sonder l'avenir. Alors, il était connaît que Lazare pral mourir, mais il te dit Lazare a pleuvé, m'a pleuvé. Alors, pour qui ça, dans le cas ça, Jésus-Christ t'a crié. Nous capables dans Luc chapitre 13, verset 3, Jésus-Christ pral faire une déclaration, il dit, mais je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Qui contexte il était dit, dans quel contexte qu'il était fait une telle déclaration? C'est lorsque plusieurs disciples te viennent dire Jésus-Christ comme ça, que mais ça Pilate fait, est-ce qu'on pas apprendre que Pilate massacrer une série de juifs et puis il mélanger 100 moun sa yo à 100 sacrifices que le t'a offert by faux Dieu. Jésus-Christ répond, il dit, en vérité, pardon, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Nèg dit encore, mais est-ce qu'on pas apprendre que le tour de Silo, il tombé, pardon, la tour, je ne me rappelle plus, que le tour de Siloa, il est tombé sur 18 moun, et puis le tour est 18 moun pendant le tombé. Jésus-Christ pas dit pour diable. Jésus-Christ dit en vérité, je vous le dis, vous périrez tous également si vous ne vous repentez pas. Si nous pas convertis, nous tout à mourir même genre. C'est Jésus-Christ marqué là, yon insensibilité caractéristique. Il est insensible. Parce que bon, moun yo gen tan mourir, ça le pas le faire pour yo. Il pas ka faire rien pour yo. Alors nous capables tout déclarer ça, gen une grande différence entre la sensibilité et la compassion. Ouais, sensibilité, son faiblesse. Son faiblesse, nous sommes capables de dire, son faiblesse charnelle. Mais la compassion, c'est une qualité, une très grande qualité spirituelle. Sensible, c'est un bagage vaine. Son bagage que même qui est capable de retourner contre tout, l'homme sensible pour un monde. Ça veut dire que, alors, on dit ça, c'est un monde qui pas mérité qu'on prête attention, qu'on vienne porter aide à lui, donc on est sensible pour lui, et bien, moun ça a retourné griffe li contre tout. Jean-Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 6 là, sous jeter pain au bail cochon, père loup bail chien, la retourner contre tout. C'est-à-dire que c'est des bagailles précieux que yon aide que yon moun n'a pas mérité, mais faut une qualité spirituelle pour geta connaître qui l'on moun mérité. Yon aide à qui l'elle pas mérité. Ma boy yon anecdote, yon témoignage. Dans les années 2000, sous le gouvernement de René Préval, et Zinglendou a opéré à travers le pays, en fait, la capitale surtout. Et puis dans Santo 3 ou bien Santo 9, gagnons Zinglendou qui rentrait. Pour les gens qui connaissent Zinglendou, ça veut dire que son assassin, ils ont volé mais assassin. Et ça, li volé mais li assassin. Li vient casser caillou mais li assassin. Il marche avec tous les amis pour le faire des dégâts. Et bien, il rentre quand un pasteur, un serviteur. Pendant le rentre quand un pasteur, il pointe les amenants sous pasteur. Même côté, un pasteur a dit, tombez au nom de Jésus. Et bien, les amenants sautent dans la main. Zinglendou ils sont tombés. C'est à ce moment que Zinglendou que pasteur a tous ces amenants à terre, il pas les prendre. Et puis, il râle les amenants. Sous monsieur le pointé. Sous Zinglendou. Même côté à Zinglendou, mettez à genoux dans le pasteur, en face pasteur. La supplié pasteur, dit pasteur, non, pas tirer. C'est pasteur, mon cher, pas qu'à tout le monde, pas qu'il doit pour tout le monde. Ou te mettre, fais pas, t'as pris, pas tirer, parce que même pointer les âmes, non. Zinglendou me dit, à genoux, la supplié pasteur pour faire parler. Et puis, dit pasteur, ou te mettre, bon, zam nan, m'brale la caille, moi. Pasteur, nan cœur sensible,
Li prend zam nan, li remet zeng li dit zeng li al faire autour. Mais quand ta zeng li prend zam nan puis décharger zam nan sur passer al touyer. Ça c'est insensible, ça c'est sensibilité. Son bagage qui est purement charnel. Mais la compassion, son qualité spirituelle, son bagage qu'on éprouve pour monde qui n'a nécessité. Moun nan problème, moun nan malade, moun nan souffri et pour gagner compassion pour moun nan, pour aider moun nan. C'est ça que Jésus t'a fait lui-même. Il t'a gagné compassion pour l'homme. Il était ému de compassion à plusieurs reprises à travers les évangiles. Chaque fois l'on bagaille, il a compassion et puis il agit. C'est par compassion que Jésus t'a agi. Lorsque les dit les potes venus côté, dit Jésus de Nazareth, aie pitié de nous. Il était ému de compassion pour ces dix lépreux et puis il guérit. Mais au pral ouais, dans 10 lépreux, c'est un seul qui t'a mérité guérison. Parce que c'est lui, on seul qui t'est retourné, tout l'autre fait aller, pas me retourner. Jésus-Christ prouvait ça à plusieurs reprises. Comment que lui a compassion pour l'homme. Mais là, Jésus-Christ, face à Lazare, il a en pile compassion. Parce que nous te lisons dans Jean chapitre 11, verset 3, évangile ça fait déclaration ça, il dit, oh Jésus aimait, alors, verset 5 là, oh Jésus aimait, et Marie, et Marthe, et Lazare. Donc c'est un amour spécial que te porté par trois moun ça, c'était trois amis, nous pas connaître Jésus te gen l'autre amis. La Bible pas reconnaître que Jésus te gen amis. C'est là nous pral comprendre, nous pral commencer à comprendre pour qui ça Jésus-Christ t'a crié. Jésus-Christ pas t'a crié pour un monde que le pral ressusciter mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Il pas t'a crié. Si me connais m'pral font bagay, pas besoin crier. Moment, pas besoin tout mentir, bon me connais m'pral faire. Et tant qu'on monde qui vient côté ou, moun n'a gen problème. Ou bien c'est petit tout, OK, petit tout paraît et puis il dit ou gon petite fille et puis il dit papa mais ça arrive là même là là même gon voisin que me doué voisin dit comme ça si je dis m'pa bal $1000 ça la passer sous fiel moins et pourtant papa gon $10,000 la serré la cali pas préglan rien les connaît c'est tout ça le posséder c'est pour petite là mais papa pas gen doit papa fait semblant que le pas gen kob là et puis la tourmenter mes amis petite moi sauf faire comme ça sauf pas le faire bon qui ça ne pas le faire la crier non papa apprend dit petite moi poser tempo take it easy pas un problème papa parce que il y a solution à problème non. Donc, il n'y a pas besoin de crier. Donc, si Jésus, alors, si on l'homme capable d'agir comme ça, on un homme sensé, qui pas fait semblant, parce que Jésus, par contre, non fait semblant lui-même. Non, Jésus, par contre, fait semblant. Non, déplaise à un grand prédicateur, maintenant défunt, qui te déclaré Jésus faisait semblant de dormir. Non, Jésus, pas mesdames, non, pas gain audace dans lui. Jésus pas fait semblant. Il pas contre fait semblant. Tout ça Jésus-Christ fait, il fait de manière claire. Jésus pas dans formalisme, il pas dans formalité. Tout ça il fait avec un cœur sincère. Donc si Jésus criait, si Jésus pleura, c'est parce que elle te demandé pour le crier et gon raison pour être qui a expliqué une raison rationnelle qui expliquait pour qui ça Jésus t'a versé des larmes lorsque t'a constaté peine mesdames yo. C'est par rapport à peine mesdames yo le crier tout mais c'est par rapport à l'autre bagaille que n'a retourné tout à l'heure. C'est l'heure pour nous présenter pause de la demi. Nous contents du fait que vous suivez nous dans l'émission ça que vous prêter attention soutenue nous. Encore une fois, n'a invité vous pour suivre nous sur page YouTube nous
pour suivre nous, pour partager, like, commenter et toutes questions yo à bienvenue. Moi-même, moi c'est frère de la Roosevelt Lambert. Numéro contact moi, te dis c'est le 509 35 17 79 76 et le 508 326 04 96. Moi, c'est enseignant de la parole, de la Bible. Et que de nous, c'est quitter Bible à parler. C'est la Bible seule explique la Bible. Et nous allons le prouver le talent. Oui, nous retournons avec ce sujet. Jésus-Christ pleura. Pourquoi? Nous t'ai dit tout à l'heure que la Bible ne connaissait pas d'autres amis à Jésus, de Jésus, que ces trois personnes. Ces trois personnages, à savoir Marthe, Marie et leur frère Lazare. Est-ce que Jésus pas des amis disciples? Est-ce qu'il pas des amis apôtres? Mais certainement, nous capables de lire dans le même genre, nous parlons que à partir de vers Jean chapitre 13, Jean parle fait déclaration ça, il dit le disciple que Jésus aimait. Il était couché sous poitrine de Jésus, le disciple que Jésus aimait. Que Da Vinci, Léonard de Vinci, pral remplacer nos fameux tableaux qui c'est la Sainte Seine, il pral remplacer et apôtre là qui c'est sans contexte, l'apôtre Jean, il pral remplacer par une femme le Marie-Madeleine. Tout le monde te ouais film ça Da Vinci Code qu'il faut comprendre que Jésus était un disciple dans 12 apôtres, t'es une femme ou bien son 13e apôtre qui sont femmes et qui c'était Marie-Madeleine qui était une femme Jésus, mais ça c'est vraiment de l'hérésie la plus totale. C'est l'œuvre du diable qui besoin faire Jésus passer pour salpaillé comme un fornicateur, même avec tout monsieur ça yo cap présenter une telle image de notre Seigneur et Sauveur Jésus, l'homme le plus saint, le plus parfait que la terre t'ait enfanté. Lorsqu'il dit le disciple que Jésus aimait, c'est parce que c'est un amour spécial que t'es porté à disciple ça. Et si t'es porté il était un amour spécial pour disciple ça, c'est parce que disciple ça t'es mérité. C'est par rapport à humilité disciple ça, par rapport à obéissance li qui fait Jésus te gagné un amour spécial. Donc, mais trois moun sa yo, Jésus tes amis yo, bien que tes amis tout le monde, mais tes amis yo de façon particulière. Et pour qui ça? Jésus-Christ nous est que il a présenté nous des images depuis des siècles et des siècles, à travers les peintures, à travers la photographie et plus près de nous, à travers la télévision et le cinéma. Pas vrai? Un très bel homme, un homme même séduisant, que tout le monde t'a aimé nom ça, toute femme t'a aimé posséder nom ça comme nègre, comme mari. Tellement nègre ça beau, un blanc, pas vrai? Un blanc aux yeux bleus, pas vrai? Avec nez bien pointu, mais nos chevelu. Donc, en fait, c'est un homme qui est vraiment extraordinairement beau, belle. C'est ça que présentez nous à Jésus, de Jésus. C'est qu'on s'est présenté de Jésus à. Mais ça, c'est le fruit même de l'imagination des Occidentaux, des Caucasiens, bah, le blanc, moi, les Caucasiens. Est-ce que image ça, les correspondent à ce que la Bible déclaré à propos du Messie qui devait venir? Nous parlons puis devant.
Jésus ça représente nous comme un beau blanc, un blanc extraordinairement séduisant. Il pas ta besoin lever faire trop grand effort non mes amis pour monter suivre. Non, pour monter remettre, pour monter apprécier. Non, il pas ta fait, il pas ta besoin faire, il pas ta besoin de belle parole. Il pas ta besoin de parole de bénédiction ça yo. Il pas ta besoin de parole de sagesse ça et de vérité ça yo. Il pas ta besoin de faire aucun miracle pour te joindre tout côté le passé pour monter apprécier, pour monter te amouracher. Mais malheureusement pour moun sa yo qui présente une telle image, nous pral bail la vérité à propos de Jésus. Est-ce que Jésus c'est ton nègre? Est-ce que Jésus c'est ton caucasien? Nous capables de déclarer que non, Jésus n'est pas ni un ni l'autre. Mais Jésus te fait partie d'une race la race sémite que vous joignez dans le proche Moyen-Orient. Plus grand représentant race sémite là actuellement, c'est les Maghrébins. Oui, les Libyens, les Marocains. Donc, c'est une race mêlée que tu de Caucasiens, de Blancs et de Nègres, d'Égyptiens et de Soudanais ou d'Éthiopiens. Donc, c'est une race mélangée que tu Est-ce qu'il avait la peau claire ou la peau noire? Ça, Baradil. Mais ça que moi connais, que Jésus n'était pas un homme séduisant. Loin de là. Loin de là, Jésus-Christ, pas on est qui était capable d'attirer monde sur lui. Pas à eu égard à son aspect, à son apparence physique. Et nous pral prouver le konya là. N'a invité pour ouvrir le livre, Bible, dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais vérité, vérité sous tambour. La Bible déclare là, dans le verset 1er, que moun qui t'a koué, ça qui t'a annoncé, ça prophète qui t'a annoncé à propos du Messie, que moun qui t'a pral koué que c'était lui. Qui a reconnu le bras du Seigneur? Ça veut dire, qui est-ce qui te reconnaît que Jésus était Dieu? Ça veut dire bras droit de bon Dieu. Que c'est Dieu qui t'a agi à travers Jésus. C'est ça, ça veut dire, oui? Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui est-ce qui te reconnaît dans le Messie, ça qui vient là, que n'a constaté là, ça veut, et c'est comme si le prophète là, mettez-le dans le contexte historique là, hein, et géographique là, les trouver dans le temps Jésus qu'on a pour dire pour c'est attitude mounio, oui, peuple juif là, ou l'a annoncé là, l'a expliqué là, attitude que pral gagner vis-à-vis de Jésus, en fait du Messie. Qui est-ce qui pral croire que ça t'est annoncé que tout ça qui t'est annoncé à propos du Messie, que c'est nom ça qui pral accomplir tout, que toute bagage se pral accomplir dans lui. D'ailleurs, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Moi, mes versions créoles, ça, par contre, qui traduit et verset ça. Les dit levé, il était tant qu'on petit grison, vous entendez, qui sortit non terre desséchée. Donc, Galilée, tu comprends bien le contexte historique et verset et événement,
n'a relaté pour regardez, c'était Jésus-Christ né à Bethléem, mais il pas grandi à Bethléem. Maman, papa, yo quitté village que tu t'es levé, il a habité en Galilée. Pourquoi c'est judéen que t'es au départ, parce que dans Luc chapitre 2, il dit il y avait un homme nommé Joseph de Juda. Donc c'est judéen. Mais lorsque il sorti, il retourne en Égypte avec ce bébé, il a allé, il n'est pas de ce bébé encore, parce que par contre, combien de temps il t'a fait? Combien de temps il t'a fait en Égypte? Jusqu'à ce que l'éternité en Égypte, il en Égypte, jusqu'à ce que le roi Hérode t'ait mouru. Donc, probablement que Jésus-Christ t'ait fait dans, t'as parlé, mais pas connaît. Donc, nous pas avancer ça, que la Bible pas révélé. Alors, nous disons, à leur retour d'Égypte, Marie et Joseph y allent et li domicile en Galilée. Qu'est-ce que Galilée? Nous capables de lire ça dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 2. Lorsque Jésus-Christ te fait connaissance, pour faire connaissance de Nathanaël, ou bien Nathanaël pour faire connaissance de Jésus, parce que l'évangile ça dit que Jésus connaît tout le monde. Et Nathanaël pour dire. Lorsque Philippe, n'apprend texte ça, clair? Dans Jean 1er, verset 45, nous voyons que Philippe, après que il était devenu disciple de Jésus, Philippe allait lui rencontrer Nathanaël, probablement que c'était un bon camarade, un bon ami. Il dit, Nathan, nous avons rencontré celui dont les prophètes ont parlé, celui dont Moïse a parlé, Jésus de Nazareth. C'est pour faire ça même que Moïse t'a annoncé venu là, que prophète en général t'a annoncé à Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Dans verset 46 là, Nathanaël fait une déclaration tempétueuse. Il dit, wow, Philippe, ça dit là, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth, mes paroles là? Est-ce que Nazareth ou capable de jouer une bagaille qui bon qui sorti la donne? Ça veut dire que Nazareth en Galilée, c'était une terre inculte. Inculte, ça veut dire que qui c'est un désert du point de vue physique, mais du point de vue capable de dire du point de vue moral. Voilà. De façon propre et de façon figurée. Nazareth pas qu'à produire rien. C'est comme si on t'a parlé dans ces deux zones. On monde qui dit bon, on monde qui sorti Harlem, on monde qui sorti non c'est de quartier et chaud, soit en Haïti, soit à New York, takou nous capable parler de Brooklyn, hein, des côtés c'est drogue, c'est criminalité cap passer là toute la journée depuis des années. Zone ça réputé on parler par exemple c'était Soleil, Grand Ravine réputé comme des repères de brigands. Alors mon David dit mais nous jouons un grand homme là, un grand prophète, un grand philosophe. On a dit oui, il y a monde de bien qui a sorti là. Donc c'est un préjugé que Nathanaël te gagné. Peut-il venir quelque chose de bon? Ça veut dire que il confirmer ça prophète l'a dit. Le prophète Ésaïe déclaré, il s'est élevé comme devant lui comme une faible plante, un petit grison, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait rien pour nous plaire, il n'avait ni beauté. Vous entendez? Il n'avait ni beauté. Il n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire qu'il n'a pas de beauté, il n'avait pas d'éclat, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards.
Ça veut dire que l'homme où ouais Jésus ou envie courir parce que monsieur était plus semblé avec un monstre. Premièrement, n'a pas rejeton, faible plante. Ça veut dire qu'il pas grandi. Donc Jésus était vraiment de petite taille. M'a demandé entre Jésus et Hitler qui est-ce qui était plus haut. Mais l'important c'est que Jésus pas un beau garçon mes amis. Il pas de beau garçon. Et si Dieu fait ça comme ça, c'est dans amour il pour l'homme, pour le montrer, parce que en fait, on connaît l'homme quoi dans apparence, quel que soit l'homme, qu'il s'agisse d'haïtien, d'américain, de français, et j'en passe, tout le monde quoi dans belle bagaille, dans belle apparence. Ça veut dire que si Jésus était une belle apparence, mes amis, regardez, péché poisson tant que Pierre, tant que Jean, yo pas t'a besoin de Jésus. Donc Jésus vini une façon même pour moun pas wel. Pour pas faire forte impression sur l'homme, sur moun. Non, pas aspect li, pas apparence extérieure li, mais il va faire forte impression par ça qui en dedans, par qualité intrinsèque, par ses qualités intérieures, par les qualités intérieures qui étaient siennes. Jésus-Christ va faire impression de façon vraiment extraordinaire, remarquable sur ses compatriotes, sur ses contemporains, et même sur les étrangers, tels les Grecs. On appelait ça dans Jean chapitre 11. Les Grecs cherchaient à avoir Jésus. Dans Jean chapitre 12, dans Jean chapitre 12, des Grecs étaient venus, ils allaient rencontrer même Philippe ça. Donc Philippe dit, Philippe répond Nathanaël, il dit, viens et vois. Lorsque Nathanaël arrive devant Jésus, à quelques distances, à peu de distance, il peut coller à Jésus. Jésus-Christ, voyant venir à lui Nathanaël, dit de Nathanaël, voici un juif, voici un homme dans le cœur duquel il n'y a point de faute. Nathanaël tend de témoigner ça, mes amis, pour Jésus témoigner dans le monde, parce que Jean-Pierre dit, il savait ce qui était dans l'homme, il n'avait pas besoin qu'on témoigne, qu'on lui fournisse de témoignage de personne. Jésus-Christ en tant que leader, les mêmes pas prendre pour dans même monde. Donc Jésus connaît qui ça dans cœur l'homme, et puis il dit Nathanaël, depuis les Philippe Théo non jade côté en bas pied figue ou t'a manger pas figue haïtien non son l'autre pied un gros pied bois pendant temps en bas pied figue m'te wow Nathanaël tombé à genoux. Nathanaël il en premier il dit tu es vraiment le fils de Dieu. Il dit parce que me dit m'te wow là qu'on y quoi. Parce que côté Nathanaël a pas de caméra, yo peut inventer bagage ça, pas de télescope, yo peut inventer pour de téléphone cellulaire, pour de satellite. Non jamais. Donc Nathanaël rend compte que il est en présence d'un grand prophète. Même Jean, femme samaritain, les pral rend compte dans Jean chapitre 6 que Jean chapitre 4 que lui en présence d'un grand prophète. Après, il fin tendait toute révélation que Jésus pral faire de vie. Nathanaël saisi. Donc c'est là Nathanaël pral devenu un des 12 apôtres sous le nom de Barthélemy. Dans Ésaïe 53 verset 3, le prophète a déclaré que méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça veut dire que Jésus était l'homme le plus méprisé et même le plus méprisable par rapport avec aspect physique. Il n'avait rien pour nous plaire. Même un beau sourire, Jésus pas de gain. Pardon. Même une chaînette,
Tout ça, Jésus t'a porté, c'est bagay pour te faire moun courir. Mais, bon Dieu t'es obligé de faire comme ça parce que si t'as plagué d'encore Jésus trop, pardon, Jésus, nous là, pour faire la déclarer que c'était homme de douleur habitué à la souffrance. Ça veut dire que là, c'est homme de douleur là. C'est pas un jour, il était sous la croix, non? Là, il a maltraité pendant 2-3 jours, ça a été fait dans mes Ponce Pilate, Hérode, et Caïphe, et Anna, non? C'est pas les salons qui sont habitués à la souffrance. Ça veut dire que depuis Jésus-Christ fait, il sorti dans ventre maman, Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ connaissait les humiliations. Il dit dans verset 4 là, il dit, nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Quand je dis, mais sinon ça, mes amis, comme c'est bon Dieu qui fait, quand ça prend pas, l'elle dit mon oui. Donc, l'elle dit homme de douleur, gon expression en français, on dit souffre-douleur. Souffre-douleur, sont ces gens qui faibles, qui n'ont mis ton bon camarade, qui n'ont mis ton classe. Li ti moun, mais li pas qu'à défendre tête li, et puis souffre-douleur, tout dent pourri, gen force sur li en tant que bon ennemi. Tout le monde a piche canel, tout le monde a balzo, nous tout qui passe l'école, c'est tout le monde qui a l'école aux États-Unis, yo connaît ça en pile. Parce que si vous pas force, pas fait partie d'un groupe qui pour défendre nous, regarde non, mon cher, ou a passé toute péripétie, ou a connaître ça en l'enfer. Eh bien, Jésus-Christ, c'est saleté, un souffre-douleur. Ça veut dire que tout le monde qui a besoin de guérir Boscol, c'est sur Jésus-Christ qui a guéri Boscol. Mais il paraît, et ça c'est l'esprit révélé nous, que Lazare et Jésus, ils ont grandi dans même contrée, dans même zone Nazareth là. Parce que nous pas ouais côté Dieu que comment il te fait vivre 100 000. Mais tout nous porte à croire que Jésus, avec Lazare, Marie, en fait, comment on dit ça? Le petit, gonchante qui dit, le petit Jésus allait à l'école, en portant sa croix sur ses 2 épaules. Quand il savait sa leçon, on lui donnait des bonbons, une pomme rouge pour mettre dans sa bouche, un bouquet de fleurs pour mettre sur son cœur. C'est pour vous, c'est pour moi que le petit Jésus est mort. Bon, ça c'est chanté pour faire tout le monde danser. Mais la Bible déclarait que Jésus pas à l'école. Mais dans zone côté Jésus était grandi, Jésus-Christ pas de monde qui pour défendre. Il était trouvé seulement Lazare qui était apprécié Jésus. Jésus-Christ dans yeux Lazare, il était yon Cendrillon. Pas vrai? Yon Cendrillon, c'est un monde qui pas gen amis. Même la Kali, yon méprisé. Bien que c'est le même qui pral princesse, qui pral reine, mais avant ça, en tant que bonne, en tant que reste avec, gardez non, bien que c'est lui même qui était maîtresse là, nous connaissons histoire Cendrillon, mais belle-mère pral mettre mademoiselle dans situation pour maltraiter. Eh bien, Jésus son Cendrillon, donc il fallait que Jésus-Christ te joigne un défenseur. Et bien, te joigne un défenseur ça dans la personne de Lazare. Lorsqu'on monte pour venir battre Jésus coup, venir frapper Jésus, Lazare t'es là pour te défendre Jésus, pour t'empêcher moun faire Jésus-Christ du tort. Mais c'est que Lazare, t'entendez bien oui? N'en déplaise aux fameux occultistes occidentaux qui écrivent fameux livre ça, en fait, m'a dit fameux livre ça, vieux livre ça, qui est la vie cachée de Jésus. Quand mon tour Jésus depuis le tout petit, il a fait des miracles, des merveilles. Non, c'est pas vrai. Là, Esaïe déclarait que Jésus pas bien rien pour t'attirer monde, attirer les regards. Donc, amour que Lazare t'a porté, à Jésus, que Lazare t'a éprouvé pour Jésus, car il était sans intérêt, il était totalement désintéressé.
Donc Jésus était sensible à ça. Donc image à montre, regardez, non, ma pour elle non vision là, que Lazare, lorsqu'il finit rencontrer Jésus, il était en tant que petit monde, et puis il a défendu Jésus, il prend, qu'on a allé, Jésus a souffert, Jésus souffrit, tout le temps a crié, tout le temps parce que mon a fait le mal, et il pouvait pas se défendre, et il n'avait pas le droit de se défendre, parce que, serviteur et apôtre Paul, il dit, il ne rendait point injure pour injure, menace pour menace, c'est pas dans le contexte crucifixion, non? Ça, c'est dans la vie Jésus-Christ même. Il était habitué, habitué à la souffrance. Homme de douleur, ça signifie Jésus qui a souffert. Peut-être même il était comme malade. Donc, il était chétif. Donc, moun t'a passé dans la bêtise, il t'a humilié, il t'a soufflé, il t'a qu'on a shooté, mais pas en présence de Lazare. Donc, Lazare remet Jésus parce que c'est alors qu'on y a Lazare prend Jésus, il mène le bail sur lui. Et puis, sur eux tout, il est comme comme des femmes compatissantes, ils apprécient Jésus. C'est comme ça, Jésus grandit, il prend monde ça comme ami. Il vient une reconnaissance parce que Jésus-Christ est sensible à amour désintéressé. Amour qui pas motivé par des intérêts, encore moins des intérêts mesquins. Donc Jésus aimait ça. Alors, lorsque Jésus-Christ arrivait, les jeunes que les amis, ça mourir. Donc Jésus dans l'humanité là. Jésus rentré dans l'humanité et puis Jésus-Christ comme s'il revive tout le temps ça yo. Et dans temps jeunesse li, dans temps enfance li, Jean Lazare, Marie et Marthe-Térémel, elle connaissait Lazare qui était 100 000 sur la terre vraiment t'es gon amis. Et puis c'est alors qu'on a les vinn rendre compte que li perdu yon zami qui cher aller, li perdu. Et vrai, effectivement, li perdu, li mouri. Mais pour ça, malgré le pral ressusciter, li obligé crier. C'est parce que mes amis gon bagay qui pral passer. La Bible déclarait, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les connaît depuis Lazare ressuscité, les tout perdu Lazare. Il pas retrouver Lazare encore, pas retrouver Lazare dans le royaume des cieux. La retrouver pendant un moment, oui, nous parlons ça dans Jean chapitre 12, mais pour le rester avec lui, parce qu'il connaît le pral mourir tout, donc il pas gagné amitié ça encore, il perdu les amis ça, net. Parce que Lazare ressuscité après 4 jours, il pas qu'à retourner dans le même corps ça pour le même monde encore. Et nous capables de ça dans Matthieu chapitre 26, lorsque Jésus était mort, il y a plusieurs corps des saints qui étaient ressuscités. Il allait dans la ville sainte à Jérusalem, il a fait moun yo. Mais après fin mourir ou ressusciter, la Bible dit comme ça, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc pas de mort pour Lazare encore, pas de mort pour moun sa encore. Donc Jésus connaît la perdu Lazare, c'est peut-être ça Jésus qui criait parce que les sensibles, les songeaient ça Lazare. Comment Lazare était utile, hein? Et puis comment Lazare ressuscité, les papes de chance pour le fréquenter Lazare encore. Et nous pas pour Jésus-Christ, nous pas louer Jésus-Christ retourner Caille Marie une seule fois et puis le rencontrer Lazare. Mes chers amis, donc c'était sujet ça, nous te débattre, nous contents du fait que nous te débattre de sujet ça pour nous souhaiter que tu trouvé ou t'es édifié dans le sujet ça. Ça que nous capables conseiller suspendre garder moun sur apparence. Remet à tout cœur. Remet sans hypocrisie. C'est comme ça ou pral sembler Jésus et ou pral gon place dans cœur Dieu, dans cœur Jésus-Christ et au dernier jour la ressuscité. C'était serviteur évangéliste de l'anneau Roosevelt Lambert. N'a souhaité que vous sur page YouTube là pour partager li, pour liker, pour capable abonner à page là. Numéro de contact nous, c'est le 509 35 17 79 76 et le 508 326 04 96. Nous souhaitons nous passions très bonne semaine, reste maintenant avec Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse. Amen.